Bonjour chers élèves, je suis Monsieur Akafou, enseignant du CM1C classique et aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon en sciences. Mais avant, je vais vous faire un petit rappel de la leçon précédente dont le titre était « Que devient la pomme que je mange ?» Alors la pomme que je mange se transforme en nutriments. Mais elle suit les étapes suivantes. D'abord, elle passe par la bouche pour la mastication, pour se transformer en pâte par la suite. Et cette pâte va suivre un parcours en passant par l'œsophage, après l'œsophage, l'estomac, et après l'estomac, elle part dans l'intestin grêle qui va remonter sous forme de nutriments dans le sang, n'est-ce pas? Et après, une autre partie va passer par le gros intestin pour être rejetée par la suite sous forme d'excréments en passant par l'anus. Voici un peu ce qu'il faut retenir de cette leçon passée. Mais aujourd'hui, la leçon porte sur pourquoi le corps a-t-il besoin d'eau? Alors, pourquoi le corps a-t-il besoin d'eau? Nous avons besoin d'eau. Lorsque nous faisons des activités sportives, nous avons besoin d'eau parce qu'on a soif. Et même par moments, on ne pratique pas de sport, mais on ressent le besoin d'avoir de l'eau. Donc l'eau est très importante pour nous. Voilà. Parce que l'eau, chaque jour, doit être introduite dans le corps pour éviter la déshydratation. Ok? Alors pour cela, nous allons parcourir notre livre de sciences, manuel sciences expérimentales et technologie, page 110 et page 111. Voilà, nous sommes à la page. Alors, que pouvons-nous observer au document 1? Merci. Au document 1, nous voyons une mère qui donne à boire à son enfant. Et au document 2, nous voyons une dame qui boit de l'eau. Et nous voyons à côté d'elle un vélo. Donc certainement que cette dame a fait du vélo, elle a pratiqué son sport et est en train de boire de l'eau. On dit de quelle façon le bébé et la sportive perdent-ils l'eau de leur corps? Alors, l'eau que nous buvons se perd. Mais comment cette eau se perd? Alors, lorsque nous faisons du sport, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous pouvons remarquer de la transpiration. Mais le bébé, lui, il ne fait pas de sport. Donc, lui, il ne peut pas transpirer à tout moment. Mais comment ce bébé va-t-il perdre de l'eau? Alors, il va perdre de l'eau tout en urinant. Donc, on perd aussi de l'eau en urinant. À ton avis, que se passerait-il si le bébé et la sportive ne buvaient pas? Alors, la question qui nous est posée est de savoir si le bébé et la sportive ne buvaient pas de l'eau, que se passerait-il? Alors, qui peut me répondre? Mais bien sûr, si ces deux personnes ne buvaient pas de l'eau, ou si même vous et moi ne buvons pas de l'eau, il se passerait ce qu'on appelle la déshydratation. Alors, c'est quoi la déshydratation? La déshydratation, c'est quoi la déshydratation? La déshydratation. Alors, la déshydratation, c'est la diminution de la quantité d'eau contenue dans l'organisme. C'est-à-dire, quand nous ne buvons pas assez d'eau, nous sommes déshydratés. Tout simplement pour dire que la quantité d'eau dans notre organisme diminue. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que lorsque nous respirons même, nous perdons de l'eau.
quand nous transpirons, nous perdons également de l'eau. Et quand nous allons uriner, nous perdons aussi de l'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, l'eau est très essentielle dans notre vie quotidienne. Oui, c'est très essentiel. Alors, on retient que l'eau représente à plus de 60%, 60 à 70% du poids de notre corps. Donc, cela veut dire que l'eau joue un rôle très, très important dans notre vie. Donc, il faut boire régulièrement de l'eau. Il faut boire régulièrement de l'eau pour éviter la déshydratation. Parce que lorsqu'on est déshydraté, c'est une maladie et on peut en mourir, bien sûr. Donc, pour éviter cela, il faut boire de l'eau. Donc, voici la raison pour laquelle nous devons boire de l'eau. Parce que la question était posée, pourquoi le corps a-t-il besoin d'eau? Pour répondre à cette question, on doit boire de l'eau pour éviter la déshydratation. Parce que lorsque nous sommes déshydratés, nous tombons malades et nous pouvons en mourir. Alors, je vais vous lire rapidement le résumé qui dit, quel que soit l'âge, l'eau est le principal constituant du corps humain. Par exemple, le corps d'un enfant pesant 30 kg est constitué de 20 litres d'eau environ. Celui d'un adulte de 70 kg de 45 litres d'eau environ. L'eau est essentielle au bon fonctionnement de tous les organes. Elle est partout dans le corps, même dans les os. L'organisme élimine en permanence environ 2,5 litres d'eau chaque jour par le rejet d'urine, environ 1,5 litres que nous libérons par l'urine, par la respiration, comme je disais tout à l'heure. Lorsque nous respirons, nous éliminons environ 0,5 litres. Et par la transpiration également, 0,5 litres. Il faut donc boire et manger régulièrement pour remplacer ces pertes et éviter la déshydratation. Alors, chers amis, vu que l'eau est à 60 voire 70% de la masse de notre corps, il est important de boire suffisamment d'eau pour éviter la déshydratation. Voilà ce qu'on peut retenir pour cette leçon. Nous enverrons le résumé par voie électronique et sachez que cette leçon sera l'objet de votre composition. Donc, vous devez apprendre cette leçon et les autres leçons. Alors, merci de m'avoir écouté attentivement. Cette leçon prend fin. Portez-vous bien et à très bientôt.